Bonjour à tous et à toutes, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un logiciel de water cooling, enfin un logiciel qui va vous permettre de réguler vos ventilos, de réguler vos pompes, de réguler, enfin un peu tout, les températures, etc. Je vais pas rentrer dans les détails du logiciel. Le logiciel s'appelle Coolants TMS, donc c'est la version V2.1.30, la dernière version de Coolants. Euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que là en fait c'est plus pour corriger un problème récurrent sur les systèmes Windows 8 et Windows 7 concernant ce logiciel et le pilote qui vient avec en fait tout simplement. Donc le pilote de chez Prolific. Alors, je vais un peu expliquer en détail le problème. Donc en fait, comme vous pouvez voir, là, ceux qui connaissent déjà le logiciel TMS, c'est que actuellement, avec la dernière version du pilote Profilic, qui se trouve ici, alors je vais faire hop, pilote, donc la version 3.4.48.272, donc la version en date du 05-02-2013, par le constructeur Profilic. Donc en fait est buggé en fait sur Windows 8 et Windows 7 avec le logiciel bien sûr de Coolants. Peut-être qu'avec d'autres produits ça fonctionne correctement, mais avec le logiciel de Coolants, en fait la carte n'est plus du tout détectée, donc dans le coup on voit plus rien sur le logiciel. Donc on voit bien le port comme off, donc il voit pas, il trouve rien, même en faisant un scan on ne trouve plus rien, alors qu'on voit bien le périphérique qui est bien détecté dans le gestionnaire des périphériques. Donc, je vais vous expliquer comment faire pour revenir à l'ancienne version qui est de base dans le pilote de Coolants, du TMS. Donc il se trouve, alors quand vous allez sur Internet, dans votre navigateur préféré, vous tapez TMS, Coolants TMS, vous allez tomber sur la première page, ça va être cette page ici, cette page-ci. Vous allez aller après dans File, et ici, vous allez pouvoir télécharger votre logiciel. Donc la dernière version en date, c'est la version V2.1.30. Donc moi, je l'ai téléchargé déjà en avance pour vous montrer un peu le logiciel. Donc là, en fait, ça ne sert à rien de faire une réinstallation si vous avez le problème du dernier pilote. Même si vous faites modifier le pilote, parce qu'en fait, la version de Profilic dans ce petit point .exe, en fait, il y a déjà une version qui est prédéfinie pour faire fonctionner la carte TMS. Donc c'est une ancienne version de Profilic, mais si vous voulez, si vous faites modifier ou supprimer, etc. pendant l'installation ou la désinstallation du logiciel, ça remettra automatiquement la dernière version, donc la version qui est 3.4.48, etc. Donc on est un peu bloqué. Alors l'astuce, c'est relativement simple. Et puis voilà, c'est relativement simple. Donc je vais vous montrer comment faire pour contourner ce problème. Alors je répète aussi que en fait dans les mises à jour de Windows, on va toujours vous proposer de réinstaller la nouvelle version du Profolic, donc faut pas la faire, parce que vous allez avoir des problèmes par la suite comme vous l'avez actuellement peut-être. Donc il ne faut pas la faire les mises à jour du pilote. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, les mises à jour étaient désactivées, il m'a quand même installé le pilote, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans un autre logiciel, j'ai peut-être pas fait attention. Enfin bref, donc je vous explique un peu comment trouver une petite solution pour ce problème. Donc c'est très simple, vous allez aller dans votre gestionnaire de périphériques. Voilà, je vais mettre en grand, comme ça on va bien voir. Vous allez aller dans port com, voilà, ça, vous dépliez, déroulez le port com. Vous faites un clic droit sur Prolific USB to Serial COM port entre parenthèses COM 3, donc ça peut être COM 1, COM 2, etc. sur votre machine. Donc faites clic droit à propriété. Après vous allez dans pilote, donc les pilotes. Et donc là, vous allez bien voir que la dernière version, si vous avez la même version que moi, c'est la 3.4.48.272. Nous, on veut revenir à l'ancienne version pour retrouver le bon fonctionnement de notre TMS. Donc c'est tout simple. Vous allez faire version précédente.
Donc, vous cliquez sur ce petit bouton, vous faites oui, hop, et voilà, on repasse à la version 3.3.11.152. Donc celle-là, c'est celle qui est fournie de base par le logiciel de Coolance. Donc il faut bien rester sur cette version. Si un jour on vous propose une mise à jour du prolifique USB to Serial comme port, faites pas les mises à jour, sinon vous allez avoir le problème. Donc là, on est revenu à l'ancienne version. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier le port com. Parce que comme il m'a mis port com par défaut, mais moi c'était pas le port com, enfin le port com 3, c'était le port com 1. Je vais aller voir dans Coolant, je vais vous montrer. Donc on va dans Settings, et là on voit bien que moi c'était configuré sur le port 1. Donc histoire qu'il redétecte automatiquement, qu'on fasse pas un scan complet, qu'il ne fasse pas un scan complet, vous allez modifier ce port. Donc vous retournez sur le gestionnaire des périphériques, vous faites un clic droit sur pareil, hein, propriété, et après vous allez dans paramètres du port. Vous faites avancer, et là vous allez sectionner votre port. Donc là, moi pour le mien c'est comme 1. Vous faites OK, voilà, OK. Et là, on va refaire un petit scan. Scan. On va attendre un petit peu. Et voilà, il me retrouve mon TMS, donc mes sondes, la totale, mes pompes, etc. On a tout, on voit tout là. Par contre, je vais modifier quand même. Bon, ça n'a rien à voir. Non, Siphon. Pourquoi il m'a mis ça auto? Voilà. Ça va être plus silencieux pour moi. Donc voilà, la petite solution, elle est vraiment très simple. Par contre, ne faites pas les mises à jour hein, si vous le propose. N'installez pas la dernière version. C'est en plus précisé sur le site officiel du pilote, donc pas Coolance. Sur le site officiel, hein, moi j'ai été sur la page, il y a beaucoup de problèmes sur Windows 8, hein, machin. Enfin, il y a certains pilotes qui sont, enfin certaines puces chipset pour faire fonctionner, qui va avec le pilote plutôt. Donc qui ne fonctionne pas sur Windows 8. Sur Windows 7, c'est pareil, il y a quelques petits problèmes justement avec le logiciel de Coolance. Donc voilà pour cette petite astuce qui est relativement simple. Et si ça recommence, vous avez juste à revenir sur l'ancienne version précédente. Je vous dis à très bientôt et puis j'espère que cette petite astuce vous aura permis de corriger votre problème. N'hésitez pas à commenter sur ma vidéo, sur ma chaîne. À très bientôt. Ciao tout le monde.